on va rester mobilisés. Demain à Paris, ici, on va prendre toutes les dispositions pour dévisager et neutraliser ces zouzous-là qui sont actuellement sur le territoire français. Et si ils ont le courage de s'amener à la place de la République, on va être très, 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 très dur avec les gens maintenant. Et le dimanche prochain, dans 2 jours, dans le live de dimanche après-midi, je vais vous donner des détails sur ces éléments-là qu'on envoie discrètement à l'extérieur pour pister les gens, tracer les gens, suivre les gens, tous ceux qui sont dans l'ombre, qui travaillent avec ce régime, qui font des rapports, des gens qui sont des journalistes, mais qui sont en fait des agents de renseignement. Et parce que nous avons besoin de dévisager les gens. Pour que dans l'opinion, quand vous rencontrez quelqu'un, vous sachiez qui il est, quel travail il fait et pour qui il fait ce travail-là. Nous sommes à une phase de la lutte au Togo où on doit connaître les gens qui sont dans l'ombre et qui luttent contre les intérêts du peuple togolais. Des gens qui se font passer pour des agneaux alors qu'ils sont des loups tapis dans l'ombre. C'est de notre responsabilité. En le faisant, on protège les gens. Parce que vous ne savez pas qui vous accueille chez vous à la maison, qui vous rencontrez dans la rue, qui traîne un poison quelque part, qui peut vous empoisonner, qui peut vous tirer dans un piège, dans un traquenard. Qui est qui? Et nous allons aussi faire un travail de fond diplomatique, interpeller les chancelleries à Lomé, interpeller les ministères de l'Intérieur en France, le ministère des Affaires étrangères, pour que ces gens qui prennent des visas pour arriver en Europe pour des missions obscures, que la prochaine fois qu'ils vont demander des visas, qu'on puisse leur demander qu'est-ce que vous allez faire généralement en France. Parce que l'Europe ne peut pas accepter que sur son territoire, le pouvoir togolais finance des gens qui viennent attaquer des réfugiés ou assassiner des gens. Ça, c'est dans les années 80 qu'on voyait des choses comme ça. Nous sommes en 2025, il faut qu'on s'organise pour ça. Et ça, c'est pour la protection de toute la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, la lutte au Togo est portée par la diaspora. Et Faure a compris que c'est la diaspora qui le dérange. Alors, il finance des gens qui arrivent discrètement dans la diaspora, qui se font passer pour des agents de l'État togolais, des journalistes qui viennent faire des missions de reconnaissance pour tracer les gens. Donc, nous devons être vraiment mobilisés sur cette question-là. Et nous qui avons des entrées auprès des autorités des pays où nous sommes aujourd'hui réfugiés, on va travailler là-dessus. On a des entrées partout, que ce soit au Quai d'Orsay, à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur. On a des entrées, on a des organisations qu'on va saisir, qui vont nous accompagner dans nos démarches, pour que depuis Lomé, les gens qui prennent des visas pour arriver ici, qu'on leur pose des questions de savoir qu'est-ce que vous venez faire ici. On va faire pareil du côté de l'ambassade d'Allemagne, on va faire pareil du côté de l'ambassade des États-Unis. On va donner des noms des gens. Parce que cette façon-là de financer des individus qui viennent dans les pays européens pour pister les gens, il faut que ça s'arrête. Vous êtes journaliste, vous n'avez pas de revenus, vous êtes tout le temps dans les avions. Vous êtes journaliste, vous avez de la peine à vendre vos papiers et tout le temps vous êtes entre 2 avions. Vous trouvez les fonds où? Vous trouvez les billets d'avion où? Pour être tout le temps en Europe. Vous êtes un agent de renseignement ou un fonctionnaire de l'État, vous êtes tout le temps sur les vols. Parce que n'oubliez pas que ces gens-là, non seulement ils viennent pister les gens, mais ils sont aussi sur les vols. Et sur les vols, ils détectent les gens. Vous savez qu'il y a des filles qui sont sur les vols, je parle des voyages en avion, des filles qu'on place aux gens dans les avions. Vous allez croire que c'est une dame qui vous a abordé de façon inopinée, de façon impromptue. Et si vous êtes un dragueur ou vous êtes quelqu'un qui a le faible pour les femmes, vous allez tomber dans les pommes parce que c'est une femme qui vous a rencontré en classe affaires, vous a rencontré à Premium, qui a commencé par engager une discussion avec vous, alors que cette femme-là, on l'a mise dans vos pattes depuis longtemps, avant même que vous ne preniez l'avion. Parce que avant que vous ne preniez l'avion à Lomé pour venir en Europe ou aller aux États-Unis, eux, ils ont la liste de ceux qui partent. Une semaine avant, ils ont la liste de ceux qui partent. Donc, ils ont la possibilité de mettre des agents de renseignement ou de mettre des gens dans les avions pour vous suivre. Et donc, éventuellement, pour vous empoisonner. Il y a des gens qui rentrent à Lomé et qui reviennent et qui meurent dans leur chambre. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Canada. Il y a des gens qui rentrent au pays, 2 jours après leur retour, ils meurent dans leur chambre.
et ceux qui sont dans les avions tous les jours, alors qu'ils n'ont aucun boulot qui leur rapporte des revenus au Togo, c'est ces gens-là qui sont dans des missions comme ça. Vous n'avez aucune idée du caractère cynique et machiavélique et cynique de ce régime. Tout ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, sur les questions de sécurité, sur les questions liées à la préservation de nos vies, on ne doit blaguer avec personne. Quelqu'un s'amuse, vous le mettez sur la place publique. Et vous interpellez ses proches pour dire, si c'est votre enfant, dites-lui d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Donc, ces gens-là, et le pouvoir togolais dépense énormément d'argent. Vous savez que la législation au niveau, depuis les histoires de terrorisme, la législation au niveau des voyages, au niveau de l'aviation civile, a changé depuis longtemps. Si vous devez aller à Lomé dans 2 semaines, le pouvoir togolais a 1 semaine à la liste de tout ce qui rentre à Lomé. Donc, sur cette liste-là, ils savent qui cherche, qui ne recherche pas. Donc, vous arrivez à l'aéroport, on vous cueille. Si on ne vous cueille pas directement à l'aéroport, on vous laisse rentrer tranquillement dans le pays, vous vous oubliez, on vous fait suivre par des individus, après, on vous place des femmes, on vous empoisonne. Maintenant, à contrario, ceux qui partent pour aller en Occident, que ce soit Europe, Canada, Chine, tout ça, si on veut vous éliminer, mais on ne veut pas vous éliminer sur le territoire pour qu'on dise que vous êtes mort à Lomé, donc vous êtes certainement assassiné, on met des agents dans l'avion parce qu'ils savent que vous voyagez tel jour. Donc, même les places, même dans l'avion, ils connaissent où est-ce qu'ils peuvent mettre des gens autour de vous pour vous empoisonner. N'oubliez pas que le pouvoir togolais travaille avec les Israéliens, fait une collaboration très poussée avec les Israéliens. Et les Israéliens, vous connaissez leur force dans ce monde-là. Ce qu'ils sont capables de faire, les Israéliens, vous les connaissez. Et que fort aujourd'hui, il est sous la protection exclusive des Israéliens en matière de sécurité et de renseignement. Et que ces gens-là, ils sont capables de faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Vous piégez même dans un avion, c'est facile. Après, vous rentrez chez vous et puis on déclare que vous êtes mort. Que vous... Et une semaine, il y a quelqu'un qui est aux États-Unis, Maryland, il était aux Evala. Il est rentré. 1 semaine après, il est mort. Il est mort dans sa chambre aux États-Unis. Mort naturelle, mort surnaturelle, mort suspecte. Peut-être là-bas, l'autopsie le dira. Donc, faites très, très, très attention. Et donc, notre responsabilité, notre devoir, c'est de dénoncer tous ces individus qui n'ont aucune source de revenus au Togo, connue, qui font des activités précaires comme tout le monde et qui se retrouvent régulièrement dans les voyages Lomé-Paris, Lomé-Paris, Lomé-Paris. Que ce soit des agents de l'État ou des journalistes. La dictature se nourrit du silence. Le crime se nourrit du silence. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les criminels. La dictature se nourrit du silence. Le crime se nourrit du silence. C'est pour ça qu'il faut dénoncer les criminels. C'est comme un sorcier. Quand vous voyez un sorcier dans un village, tant que vous ne le dénoncez pas, il va continuer par tuer. Mais quand vous allez dénoncer les gens, mais ces gens-là, ils seront mal à l'aise dans la société parce que tout le monde va commencer par les éviter. Tant qu'il est dans l'ombre et il mène ses missions bizarres, personne ne saura qu'il